Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur la route de la fortune. Encore une fois, c'est la troisième il me semble. Donc ça a encore changé. La dernière qui est assez récente, il y avait le dragon lame givre qui était sorti. Il y avait déjà son copain, le dragon des flammes, qui était annoncé mais qui n'était pas encore disponible. Là, du coup, c'est la deuxième fois que la roue est disponible. J'ai pas pu faire la vidéo la première fois. Donc en fait, ils sont tous les deux disponibles en même temps dans la roue. Donc déjà, je vais vous montrer les deux dinos. En fait, c'est tout con. Ils font exactement la même chose. Ils ont tous les deux de la taille d'armée max ici au fur et à mesure que vous montez les niveaux. Taille d'armée ici du coup qui monte en fonction de leur niveau et du nombre d'étoiles. C'est pour ça que mon dragon de lame givre en a plus. Ils ont tous les deux la particularité de ne pas participer aux endroits où il y a de la défense d'envahisseurs. Donc il y a ce truc-là, par exemple, vous verrez que en fait ils sont marqués comme impossible de participer aux batailles de défense de tour. Donc il y a des petits événements aussi à cet endroit-là. Je crois que c'est une fois toutes les 2 semaines de défense de la patrie. Et pour l'épreuve des ruines, pareil, ils ne sont pas disponibles. Juste ça vite fait. Tac. Donc ils ont cette particularité-là. C'est les deux seuls qui peuvent pas y participer. Une autre particularité qui est quand même un peu chiante, c'est que ce n'est pas possible d'utiliser des fragments Omni pour monter leurs étoiles. Alors que sur les Odino, une fois que vous les avez débloqués, vous pouvez, même si c'est un divin, c'est 3 Omni pour un fragment, bah, sur la durée, vu que c'est des dinos difficiles à obtenir, bah, ça aide. Et eux, ce n'est pas possible. Vous pouvez les avoir uniquement à la roue. Donc nous allons à la roue. En fait, donc la dernière fois, on voyait qu'il y avait juste le dragon lame givre qui était disponible dans la roue. Et là, en fait, on voit qu'on a ces sortes de petits jetons qui ressemblent aux jetons que vous avez dans l'événement de l'orbe avec les pièces Astra. Donc pour l'acrocanthosaure et le thérisinosaure. Et ça fonctionne exactement de la même manière. En fait, vous allez tirer du coup ces jetons-là. Et ils vont apparaître dans le sac. Et une fois dans le sac, vous allez les utiliser pour choisir, du coup, si vous voulez des fragments de dragon des flammes ou de dragon lame givre. Même principe que pour les roues précédentes. Vous avez des fragments qui sont disponibles à un certain nombre de tirages. Donc à 30 tirages, vous avez 3 fragments supplémentaires. 60 tirages, 5 fragments. 10 fragments pour les 100 tirages et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu toutes les récompenses qui sont accessibles. Le plus rentable pour les fragments, ça reste de faire 100 tirages. Donc l'idéal, que vous payez ou pas, c'est de s'arrêter à 100 tirages. Si l'objectif, évidemment, c'est juste de se concentrer sur les fragments. Si vous voulez des épigraphes, allez-y, faites-vous plaisir. Mais bon, ça coûte énormément de tirages pour ce que c'est, je trouve. C'est mon avis. Donc pour vraiment se concentrer sur les fragments, le mieux, c'est 100 tirages. Un petit truc d'ailleurs en parlant d'épigraphe, les deux dinos n'ont pas de... Les deux dinos n'ont pas de totem associé. Vous voyez dans la liste ici, en fait, ils en ont toujours pas. Donc est-ce qu'ils en auront un plus tard? Je dirais que oui, hein, j'aurais tendance à espérer en tout cas que oui. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, donc voilà, en fait, je vais faire juste quelques tirages rapidement en espérant. J'aurais dû faire passer. Juste pour vous montrer dans le sac quand même comment ça fonctionne. Là, je fais quelques tirages. Le mieux, c'est un truc quand même à noter, c'est que les jetons que vous allez avoir comme ça dans le sac, quand vous les ouvrez, ça vous donne des points d'événements de dino. Donc là, en fait, c'est pour ça que ça me dérange pas trop de faire des tirages aujourd'hui. Parce que, voilà, j'en ai eu un, super, au bout de 11 tirages. En fait, ça donne des points, mais seulement quand vous les ouvrez. Donc là, par exemple, j'en ai eu un. Donc là, je peux faire utiliser et je choisis d'avoir un fragment du dino que je souhaite. Donc l'intérêt, c'est de les avoir à 3 étoiles rapidement pour pouvoir leur mettre des sauts. Donc là, le premier, en fait, vu qu'il est sorti avant,
bah, je l'avais déjà monté 4 étoiles, je savais pas combien de temps le Dragon des Flammes allait sortir après. Et donc là, le but sur cette semaine, ça va être de monter le Dragon des Flammes à 3 étoiles pour lui mettre un saut. Parce que bon, les sauts, c'est quand même énormément de stats. Et puis voilà, bah, je leur ai mis un totem à la con parce qu'ils en ont pas qui sont associés. Sinon, à côté de ça, en fait, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre parce qu'ils donnent exactement la même chose. Vous voyez, ça va de 20 à 300% sur chacune des stats d'armée. Alors, ils donnent des stats d'armée, ça c'est exceptionnel, hein. Vous voyez, ils donnent tous les deux exactement la même chose. Et donc, les stats d'armée, c'est bien parce que c'est applicable à tout le monde. Et en plus, vous n'avez même pas à l'avoir dans votre équipe pour que les stats soient appliqués. Donc, c'est génial. Ce que je conseillerais avec les jetons, c'est juste de les monter de manière à avoir des niveaux d'étoiles entiers qui grimpent. Vous voyez là par exemple, il me manque donc 1 pour avoir celui-là, plus 3 fois 7, et donc il manque 22 fragments pour finir l'étoile. Et ben je finis cette étoile-là, et par exemple le dino là, lui il m'en faut 45. Donc j'essaye de pas y toucher à moins d'avoir 45 fragments à lui mettre. Comme ça je fais des morceaux d'étoiles entiers. Et à la fin, pour les duels, ils auront une synergie uniquement à deux, ce qui est quand même vachement intéressant, mais qui sera utile. Bon, c'est occasionnel, mais c'est toujours bon à prendre. Sinon, c'est de la taille d'armée, ils les en donnent beaucoup quand même. Et puis, des tailles d'armée et puis stade d'armée. Ce que je conseille aussi, c'est de les mettre dans l'aide. Donc, personnellement, j'ai viré le Spinosaure des marais et je sais plus quel autre dino j'ai dû monter moi-même. J'ai monté les dinos violets et tout. Il n'y a que celui-là que j'ai sorti. Si vous devez en sortir un autre, je conseillerais de sortir là Crocantosaure et de le monter manuellement, entre guillemets, pour, euh, pour rebénéficier là du coup de la taille de rassemblement. Voilà, voilà, j'ai donné toutes les infos que j'avais en tête. J'espère que ça vous aidera. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.